Sourate Maryam. Au nom de Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Kaf, Ha, Ya, Aïn, Sad. Un rappel de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur Zacharie, quand il appela son Seigneur d'un appel secret. Il dit, « Mon Seigneur, mes os se sont affaiblis, et ma tête s'est couverte de cheveux blancs. Je n'ai jamais été malheureux en t'invoquant, mon Seigneur. Je crains mes héritiers après moi, alors que ma femme est stérile. Accorde-moi, venant de toi, un héritier qui héritera de moi et qui héritera de la famille de Jacob. Mon Seigneur, fais qu'il soit agréable. Ô Zacharie, nous t'annonçons un garçon dont le nom sera Yahya. Nous ne lui avons pas donné auparavant d'homonyme. Il dit, Mon Seigneur, comment aurais-je un garçon alors que ma femme est stérile et que j'ai atteint un âge très avancé? Il dit, c'est ainsi. Ton Seigneur a dit, cela est insignifiant pour moi. Je t'ai créé auparavant, alors que tu n'étais rien. Il dit, mon Seigneur, donne-moi un signe. Il dit, ton signe est que tu ne parleras pas aux gens pendant 3 nuits consécutives. Il sortit donc du sanctuaire vers son peuple, et il leur révéla de le glorifier matin et soir. Ô Yahya, prends le livre avec fermeté. Nous lui donnâmes le jugement dès son enfance, ainsi qu'une compassion venant de nous, et une pureté. Il se prémunissait, était dévoué envers ses parents. Il n'était ni tyrannique, ni désobéissant. Que la paix soit sur lui le jour où il naquit, le jour où il meurt, et le jour où il est ressuscité vivant. Mentionne, dans le livre Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu oriental. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit, qui se présenta à elle sous la forme d'un être humain parfait. Elle dit, « Je cherche refuge contre toi auprès du Tout-Puissant, pour peu que tu te prémunisses. » Il dit, « Je ne suis qu'un messager de ton Seigneur, pour t'accorder un garçon pur. » Elle dit, « Comment aurais-je un garçon, alors qu'aucun être humain ne m'a touché et que je suis chaste? » Il dit, « C'est ainsi. Ton Seigneur a dit, « Cela est insignifiant pour moi. Nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. » Elle devint enceinte de lui et se retira avec lui dans un lieu éloigné. Les douleurs de l'enfantement la saisirent près du tronc du palmier. Elle dit, « Que ne suis-je morte avant cet instant, et que je sois complètement oubliée. » Alors il l'appela d'au-dessous d'elle, « Ne t'afflige pas. Ton Seigneur a placé une source dessous toi. Secoue vers toi le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis alors, « J'ai voué un jeûne au Tout-Puissant. Je ne parlerai donc aujourd'hui à personne. » Elle vint ensuite avec lui auprès de son peuple. Ils dirent, « Ô Marie, tu es venue avec une chose étonnante. Ô sœur d'Aaron, ton père n'était pas un mauvais homme, et ta mère était chaste. » Elle fit alors un signe vers lui. Ils dirent, « Comment parlerions-nous à un bébé au berceau? » Il dit, « Je suis le serviteur de Dieu. Il m'a donné le livre et a fait de moi un prophète. Il m'a béni où que je sois, et il m'a recommandé, aussi longtemps que je vivrai, la salate et la zakat, ainsi que d'être dévoué envers ma mère. Il ne m'a fait ni tyrannique, ni malheureux. Que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. Voilà Jésus, fils de Marie, parole de vérité, à propos de laquelle il doute. Il ne convient pas à Dieu de s'attribuer un fils. Gloire à lui. Lorsqu'il décrète une chose, il lui dit seulement « Sois », et elle est. Dieu est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà un droit chemin. Puis les groupes divergèrent entre eux. Malheur à ceux qui ont daigné lors de leur présence en un jour immense. Comme ils entendront et verront bien le jour où ils viendront à nous. Mais aujourd'hui, les injustes sont dans un égarement évident. Avertis-les du jour du remords,
quand le sort est réglé, alors qu'ils sont inattentifs et qu'ils ne croient pas. C'est nous qui hériterons de la terre et de ceux qui s'y trouvent, et c'est vers nous qu'ils seront ramenés. Mentionne dans le livre Abraham. C'était un prophète véridique. Quand il dit à son père, « Ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend pas, ce qui ne voit pas, et ce qui ne t'est utile en rien? Ô mon père, il m'est venu de connaissance ce qui ne t'a pas été donné. Suis-moi donc, je te guiderai sur un parfait chemin. Ô mon père, n'adore pas le diable, car le diable est désobéissant envers le Tout-Puissant. Ô mon père, je crains qu'un châtiment venant du Tout-Puissant ne te touche et que tu ne deviennes un allié du diable. » Il dit, « Désires-tu te séparer de mes divinités, ô Abraham? Si tu ne cesses pas, je te lapiderai. Écarte-toi de moi pour longtemps. » Il dit, « Paix sur toi. Je vais demander pour toi le pardon de mon Seigneur, car il est bienveillant envers moi. Je m'écarte de vous, ainsi que de ce que vous invoquez en dehors de Dieu, et j'invoquerai mon Seigneur. Il se peut que je ne sois pas malheureux dans mon invocation à mon Seigneur. » Puis, lorsqu'il se fut écarté d'eux et de ce qu'ils adoraient en dehors de Dieu, nous lui accordâmes Isaac et Jacob. De chacun d'eux, nous fîmes un prophète. Nous leur accordâmes de notre miséricorde, et nous leur donnâmes un langage sublime de vérité. Mentionne dans le livre Moïse. C'était un purifié, un messager prophète. Nous l'appelâmes du côté droit du mont, et nous le rapprochâmes tel un confident. Nous lui accordâmes, par notre miséricorde, son frère Aaron, comme prophète. Mentionne dans le livre Ismaël. Il était sincère en promesse. C'était un messager prophète. Il ordonnait à sa famille la sala et la zakat. Il était, auprès de son Seigneur, comblé. Mentionne dans le livre Idriss. C'était un véridique, un prophète. Nous l'élevâmes à un lieu élevé. Voilà ceux que Dieu a comblés de bienfaits parmi les prophètes, parmi les descendants d'Adam, parmi ceux que nous avons transportés avec Noé, parmi la descendance d'Abraham et d'Israël, parmi ceux que nous avons guidés et choisis. Quand les signes du Tout-Puissant leur sont récités, ils tombent prosternés en pleurant. Des descendants les remplacèrent après eux, qui délaissèrent la sala et suivirent leur passion. Ils trouveront bientôt l'égarement, sauf celui qui s'est repenti, qui a cru et fait de bonnes œuvres. Ceux-là entreront au paradis. Ils ne seront lésés en rien. Les jardins d'Éden, que le Tout-Puissant a promis à ses serviteurs dans l'inconnaissable, car sa promesse est inéluctable. Ils n'y entendront aucune futilité, seulement paix. Ils auront là leur subsistance, matin et soir. Voilà le paradis dont nous ferons hériter ceux de nos serviteurs qui se prémunissaient. Nous ne descendons que par ordre de ton Seigneur. À lui tout ce qui est devant nous, tout ce qui est derrière nous, et tout ce qui est entre ceux-là. Ton Seigneur n'oublie rien. Le Seigneur des cieux et de la terre, et de tout ce qui est entre eux. Adore-le donc, et sois constant dans son adoration. Lui connais-tu un homonyme? L'homme dit, une fois mort, me fera-t-on sortir vivant? L'homme ne se rappelle-t-il pas que nous l'avons créé auparavant, alors qu'il n'était rien? Par ton Seigneur, nous les rassemblerons, eux et les diables. Puis, nous les ferons venir autour de l'enfer, agenouillés. Puis, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus arrogants envers le Tout-Puissant. Puis, c'est nous qui connaissons mieux ceux qui méritent d'y être brûlés. Il n'y a personne parmi vous qui n'y sera présenté. Il s'agit, pour ton Seigneur, d'un arrêt irrévocable. Puis, nous sauverons ceux qui se sont prémunis, et nous y laisserons les injustes agenouillés. Lorsque nos signes leur sont récités comme preuve, ceux qui ont dénié disent à ceux qui croient, lequel des deux groupes a la meilleure position et la meilleure compagnie? Combien avons-nous détruit auparavant de générations, qui les surpassaient en bien et en apparence? Dis, celui qui est dans l'égarement, le Tout-Puissant prolonge sa vie, jusqu'à ce qu'il voie ce qui a été promis, soit le châtiment, soit l'heure.
Ils sauront alors qui a la pire situation et la force la plus faible. Dieu accroît la guidance de ceux qui sont guidés, et les bonnes actions ont, auprès de ton Seigneur, une meilleure récompense et un meilleur retour. As-tu vu celui qui a dénié nos signes et dit « On me donnera des biens et des enfants » A-t-il découvert l'inconnaissable ou a-t-il pris un engagement auprès du Tout-Puissant? Bien au contraire. Nous écrirons ce qu'il dit et prolongerons son châtiment d'une manière soutenue. Nous hériterons de ce qu'il dit, et il viendra à nous, seuls. Ils ont adopté des divinités en dehors de Dieu, pour qu'elles soient pour eux une source d'honneur. Bien au contraire, elles dénieront leur adoration et seront pour eux des adversaires. N'as-tu pas vu que nous avons envoyé des diables contre les dénégateurs qui les excitent furieusement? Ne te hâte donc pas contre eux, c'est à nous de tenir leur compte. Le jour où nous rassemblerons en cortège ceux qui se prémunissent auprès du Tout-Puissant et pousseront les criminels vers l'enfer comme un troupeau à l'abreuvoir, personne ne possédera d'intercession, sauf celui qui a pris un engagement auprès du Tout-Puissant. Ils ont dit, « Le Tout-Puissant s'est donné un fils. » Vous avancez là une chose très grave. Peu s'en faut que les cieux ne se rompent à cause de cela, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent, du fait qu'il proclame que le Tout-Puissant est un fils. Alors qu'il ne convient pas au Tout-Puissant de se donner un fils. Tous ceux qui sont dans les cieux et la terre ne se rendent auprès du Tout-Puissant qu'en serviteurs. Il les a dénombrés et bien comptés. Le jour de la résurrection, chacun d'eux ira seul à lui. Ceux qui ont cru et fait de bonnes actions, le Tout-Puissant leur accordera son amour. Nous l'avons facilité dans ta langue, afin que tu fasses l'annonce par lui à ceux qui se prémunissent, et que tu avertisses par lui un peuple querelleur. Combien avons-nous détruit auparavant de générations? Perçois-tu la présence d'un seul d'entre eux, ou en entends-tu le moindre murmure?